Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, encore moi Namusundi, dans la décortication des détails Congo dans la Bible. Je fais un trait d'union, toujours, c'est par rapport au document de Omotunde qui m'interpelle encore, parce que je découvre encore un autre détail que je voudrais relever. Hein? Et on va continuer par la suite sur le travail que nous avons décidé de faire, décortiquer la Bible afin de relever les détails Congo. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était pour ressortir la contradiction, la confusion de Omotunde. Et là encore, dans la même vidéo, je découvre un autre fait contradictoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je relève un propos où il a dit l'écriture est le fait de conserver sur un socle le son de la langue parlée. C'est ce qu'il a dit. Hein? Donc sont là les propos de Omotunde pour nous prouver que la définition, que sa définition n'a rien à voir avec les pictogrammes. Quelle définition? Celle que je viens de citer et qui vient de lui. L'écriture est le fait de conserver sur un socle le son de la langue parlée. Mais le contexte est de faire la différence entre l'écriture et les pictogrammes. Voyez-vous, vous l'avez très bien entendu. Dire que les pictogrammes en Mésopotamie n'ont aucun rapport, aucun lien avec l'écriture. Mais ne le sait-il pas que les hiéroglyphes sont le trait d'union entre les pictogrammes et l'écriture? Il ne le sait vraiment pas que l'écriture avec les pictogrammes ont pour trait d'union, non, l'écriture et, oui, les pictogrammes ont pour trait d'union les hiéroglyphes. Lui qui dénonce le plagiat ne voit pas le grand boulevard qui mène à la source du plagiat. Ne le voit-il vraiment pas? Est-ce qu'il faut faire des grandes recherches avec des grosses lampes et des pioches industrielles à quantité industrielle pour trouver ce fil qui relie les pictogrammes à l'écriture? Il n'est pas allé au bout de sa question ou de sa recherche. Il faudrait aller sur place en Mésopotamie, comprendre et découvrir qui sont les inventeurs des pictogrammes. Hein? On ne commence pas à comprendre le serpent par la queue. Hein? On tue toujours le serpent par la tête. Vous voyez? Donc selon lui, il faut plus considérer les écritures que les pictogrammes. Comme si la civilisation ne commence qu'à partir de l'écriture avec l'Égypte. C'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que on les a bridés. On les a bridés au niveau de l'Égypte. Cantonnés dans la croyance selon laquelle l'Égypte est le berceau de l'humanité. Ils sont comme une bande enregistrée qui passe sans arrêt pour bercer les humains manipulés. Voyez? Interdit de traverser les frontières des Égyptes au risque de découvrir d'autres éléments nouveaux qui mènent à la source. Alors, aujourd'hui, on arrive à ne plus accorder l'importance à la parole. On croit plus aux écrits dont l'origine sont les gravures. Voyez-vous? Et lorsque vous n'accordez de l'importance qu'aux écrits, est-ce qu'un simple écriteau peut dégager l'esprit du mensonge coincé sur le support? Hein? Non.
L'écrit ne parle pas si ce n'est pas vous qui l'animez. Vous comprenez? Mais lorsque vous écoutez avec attention les propos de Omotunde, remarquez-vous l'esprit qui trahit la force de la confusion dans le sang de ce qu'il dit? Écoutons ensemble une partie où sa conscience le juge lui-même. Quand on ment, on sait mentir. Je vous laisse écouter sa vidéo à 6 minutes 38. Suivez. Ce qu'on appelle les rituels. Parce que il faut quand même pouvoir faire comprendre aux gens que tous les rituels du monde sont africains. Tous les rituels du monde sont africains. Pourquoi tous les rituels du monde sont africains? Parce que déjà, c'est l'Africain qui a quitté l'Afrique et qui a été colonisé, donc s'implanté dans le reste du monde. D'accord? Mais il y a eu plusieurs vagues de migration et des apports de connaissances. Mais ça reste toujours la même base. C'est la même base. Bon. Maintenant, c'est revenu à la raison, mais le fait de bien connaître la Bible, quand on aborde un texte, ils nous disent, ben ça, c'est tel passage dans la Bible. Et ça nous permet de voir, donc au-delà des matériaux faits par les théologiens du Vatican eux-mêmes, qui à force d'être, vous voyez, on a eu la chance d'avoir des gens qui autrefois étaient pasteurs, vous voyez, on a eu la chance d'avoir des gens qui... Bon, je ne veux pas perdre mon temps à revenir, mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dit. Hein? Vous allez dans la vidéo, à 6 minutes 38. Hein? Ce qu'il a dit est très contradictoire. Vous avez suivi et entendu le changement de temps dans cette partie de propos. Il y a plusieurs parties, hein, mais je ne retiens que cette partie-là. Hein? Je vous le répète, suivez bien. Vous allez suivre et entendre le changement de temps. Non seulement il y a ce changement de temps, mais aussi le contenu de ce temps qui renferme les propos contradictoires de tout son sujet. Parce que dans la même vidéo, tout au début, n'a-t-il pas déclaré que les Kémites respectent les croyances des autres? Voyez? Mais non, quand il dit que toutes les croyances du monde sont africains, mais les pygmées sont africains? Je répète encore, à quel moment le nom Afrique nous a été attribué? Il faut bien faire cette différence-là. Hein? L'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité. Croyez-moi, le berceau de l'humanité, c'est en Mésopotamie. L'Afrique n'est qu'une tête tombée de cette puissance civilisatrice. Voyez-vous? Maintenant, en parlant des croyances, introduisons le rituel de la prière dedans. Là, je pose une question. À quel moment l'être humain a commencé à prier Dieu? C'est une question capitale. La réponse sera donnée dans la vidéo qui suivra. Dans la décortication des détails Congo dans la Bible. Maintenant, avec ceux qui suivent, avec ceux qui me suivent, nous avons commencé de voir le premier passage de la Genèse. On reprendra ce passage pour répondre à la question justement que je viens de poser. Commencez à chercher. Si vous avez réponse, vous donnerez cette réponse dans le commentaire pour un échange. Maintenant, si on revient dans cette fameuse déclaration de Omotunde, lorsqu'il dit « L'écriture est le fait de conserver sur un socle le son de la langue parlée », c'est tout à fait faux.
Moi, je dirais plutôt, l'écriture est la forme des signes améliorés qu'on appelle aujourd'hui les lettres. L'origine de ces lettres sont les pictogrammes ou signes sacrés. Avec l'écriture, le côté sacré fut cassé par Moïse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être initié dans les ésotérismes antiques pour accéder à l'écriture. Quelle écriture? Biblique. Du fait que ces écrits doivent être à la portée de tous. Voilà là le bras de fer entre la divinité Congo et le Créateur. Comprenez? Remarquez même la nuance qui se fait au niveau de l'appellation entre les écrits profanes et les écrits qu'on appelle parole de Dieu. Vous voyez la nuance? Pourquoi les écrits de la Bible sont appelés paroles de Dieu? Pourtant, ce sont que des simples écrits. La réponse dans la prochaine vidéo. Mwana Musundi, décortication des détails Congo dans la Bible. Allez, cette petite vidéo pourra vous aider ou nous aider tous ensemble à secouer nos cerveaux qui sont rouillés. Mwana Musundi.